Voici mon carrot cake, élégant, moelleux et parfaitement glacé, un dessert digne d'une vraie maîtresse de maison. Pour mon carrot cake, j'utilise des ingrédients simples mais impeccablement choisis. 250 g de farine, un sachet de levure chimique, une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère à café de cannelle, une demi-cuillère à café de muscade, une demi-cuillère à café de sel, 150 g de sucre roux, 100 g de sucre blanc, 3 œufs, 200 ml d'huile, 300 g de carottes râpées, 80 g de noix hachées et une cuillère à café d'extrait de vanille. Je commence par réunir les ingrédients secs, la farine, puis la levure que j'ajoute avec soin. Avant d'incorporer le bicarbonate, le sel, la cannelle et la muscade. Je mélange délicatement juste assez pour unir les ingrédients. Voici le mélange sec, prêt à accueillir le reste. Je prends un nouveau saladier bien propre et j'y verse délicatement le sucre. Ensuite, j'ajoute mes œufs un à un en prenant le temps de les incorporer soigneusement après chaque cassure jusqu'à obtenir un mélange parfaitement lisse. Et puis je fouette jusqu'à ce que la texture soit parfaitement homogène et aérée. J'ajoute délicatement l'huile, puis je mélange soigneusement pour bien l'incorporer. Ici, on aime que chaque ingrédient trouve sa place, n'est-ce pas? Ensuite, j'incorpore les carottes, en veillant à ce qu'elles se mêlent harmonieusement à la pâte, ajoutant couleur et douceur. Un peu de sucre roux pour une touche de chaleur. Et encore un petit tour de spatule pour tout harmoniser. Enfin, j'ajoute les noix pour cette petite note croquante et je mélange jusqu'à obtenir une consistance parfaite. Une fois que tout est bien mélangé, je lève le saladier avec fierté pour montrer que la préparation est terminée et prête à être utilisée. Maintenant, je verse les ingrédients secs dans les liquides, doucement en pluie fine pour éviter les grumeaux et préserver la délicatesse de la préparation. Et je fouette calmement, méthodiquement. La pâte s'apaissit, se transforme et c'est toujours un petit moment de satisfaction. On voit les textures se rencontrer, s'approvisionner, presque comme une petite chorégraphie culinaire.
Et voilà, un mélange lisse, homogène, exactement comme il doit être. Le mélange est prêt, je le laisse de côté un instant. Je place le moule juste là et j'augmente le petit morceau de beurre que j'utilise. Rien de spécial, juste de quoi préparer correctement le moule. Je beurre l'intérieur tranquillement en passant bien partout pour éviter que ça accroche. Une fois que c'est fait, je reprends ma préparation et je verse dans le moule. Le moule est prêt, je le mets au four pour 40 à 50 minutes à 175 degrés. Et quand c'est cuit, voilà le résultat. Pour le glaçage, j'utilise 200 g de cream cheese, 50 g de beurre mou, 100 g de sucre glace et une cuillère à café de vanille. Je commence avec le saladier, j'ajoute le cream cheese. Puis je fouette pour le rendre bien lisse. Ensuite, j'ajoute le beurre mou. Et je fouette à nouveau jusqu'à obtenir une texture bien homogène. Je continue avec le sucre glace que j'ajoute au mélange. Puis je fouette jusqu'à ce que la texture devienne bien lisse. Pour finir, j'ajoute l'arôme de vanille. Et je mélange une dernière fois pour que tout soit bien mélangé. Regardez-moi ce petit duo. D'un côté, le cake, de l'autre, le glaçage. On est sur une alliance qui s'annonce absolument parfaite. C'est propre, c'est net, tout ce qu'on aime. Alors là, on passe à l'étape cruciale, le nappage. Bon, j'avoue, je prends mon temps, mais pour obtenir un résultat aussi lisse et impeccable, il faut de la patience. On ne laisse aucune place au hasard, chaque millimètre doit être sublimé. Hop, terminé. On l'envoie au frais pour 40 petites minutes pour que le glaçage soit parfait. Regardez-moi ce résultat, le glaçage a parfaitement pris. Il est lisse et brillant. Et bien sûr, j'ai soigné les finitions sur les côtés, pas de jaloux. C'est exactement la tenue irréprochable que je voulais. C'est le moment le plus gratifiant. La découpe est nette, la texture est superbe. Franchement, Brie elle-même ne ferait pas mieux. On voit bien toutes les couches, c'est un sans faute. Et voilà, une jolie part pour le goûter, c'est propre, c'est gourmand et c'est prêt à être dégusté. Alors on valide ce visuel? C'est tout pour aujourd'hui. Un résultat impeccable, une découpe nette, mission accomplie. Prenez soin de vous et à la prochaine.